Sur votre site, vous avez la possibilité de faire deux choses. D'abord, si vous utilisez un chat, ici, vous cliquez sur le chat en bas à gauche, vous faites paramètres. Ici, automation. Et vous avez ici répondre aux messages envoyés par les visiteurs. Vous faites modifier. Et là, vous avez deux possibilités. Vous allez le voir, envoyer un message. Soit vous faites un message et vous modifiez votre message qui est directement envoyé dans le chat. Donc ici, le message par défaut, c'est merci de nous avoir contactés, nous serons là dans un instant. Là, vous pouvez tout à fait, de manière très très simple, expliquer que vous êtes en vacances et modifier cela. Ou alors, vous pouvez à ce moment-là envoyer un mail au contact ici et vous modifiez ici le modèle. Alors, il est en anglais, donc là, à vous de changer. Les emails, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien, c'est des sections. Donc, ici, il y a une section, vous modifiez. Donc, vous pouvez rajouter des sections et des éléments. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire super simple et de traduire uniquement les éléments. Et une fois que c'est fait, vous faites sauvegarder et publier. Mais rien ne vous empêche de faire un mail complètement personnalisé. Donc là, vous voyez que vous avez à ce moment-là un mail qui est envoyé, vous faites enregistrer et il y aura un mail qui sera envoyé à ceux qui utilisent le chat. Sinon, encore une fois, vous cliquez là et vous faites le message que vous voulez. N'oubliez pas à votre tour de le modifier. Voilà. Donc ici, il y avait juste le bouton, je voulais vous le montrer, et puis le message a été envoyé. Ici, il y avait donc le message qui avait été fait, et puis envoyer ce message uniquement lorsque je suis en ligne. Vous pouvez décocher ça, ce qui fait que, puisque vous êtes en vacances, vous n'êtes pas en ligne, eh bien vous le décochez et vous laissez le nouveau message de retour, absent provisoirement, de retour à telle date, et vous faites enregistrer, et c'est ce message qui sera envoyé. Ou alors un mail, encore une fois. Là, comme je ne veux pas que mes modifications soient enregistrées, eh bien, je fais retour et je fais ignorer les modifications. Comme ça, tout ça, ça sera d'aplomb. Ça, c'est pour le chat. Maintenant, les internautes qui vous laissent un message sur les formulaires, eh bien, à ce moment-là, vous allez dans Paramètres, vous descendez ici et vous avez une notification que vous envoyez. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez les emails automatisés recommandés. Donc, remerciez les visiteurs qui envoient un formulaire. Bien entendu, si vous l'avez déjà activé, il apparaîtra au-dessus ou dans les automations. Vous pourrez le retrouver dans les automations. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas activé ce style de mail. Donc, vous cliquez dessus, utiliser. Alors ici, lorsqu'un visiteur envoie un formulaire, envoyez un mail au contact. Donc ici, vous vérifiez bien que le nom de l'expéditeur et l'adresse de réponse sont les bonnes, sinon vous les faites modifier. Et ici, vous modifiez le modèle. Donc tout est en anglais. Donc vous faites le message de remerciement dans l'objet, vous mettez votre propre logo. De la même façon que pour l'automation et l'email pour le chat, moi je vous conseille de faire super simple, mais encore une fois, vous pouvez complètement personnaliser votre email, mais ici vous avez un titre et un peu de texte, et bien entendu vous pouvez faire. Donc n'oubliez pas de modifier tous les éléments. Si les réseaux sociaux ne sont pas bien paramétrés, eh bien vous les modifiez aussi. Alors, en l'occurrence, il vous propose Facebook, Twitter ou Pinterest. Donc, moi, je les laisserai tous puisque c'est partagé. C'est si d'aventure les internautes qui reçoivent ce mail veulent partager sur leurs réseaux sociaux. Donc, par défaut, on ne peut pas savoir quels réseaux sociaux ils utilisent, souvent Facebook. Donc, là, de la même façon, vous pouvez les laisser sans problème. Mais n'oubliez pas de traduire tous les éléments et de mettre votre logo. Voilà, vous sauvegardez, vous publiez et vous enregistrez. Donc à partir de ce moment-là, cette automation est active.
Donc vous pouvez très bien la préparer à l'avance, puisque si d'aventure vous ne désirez pas qu'elle soit active, vous pouvez la rendre inactive. Là en l'occurrence elle était inactive, donc on peut la rendre active ou inactive. Là elle est active, donc là vous pouvez la rendre inactive. Ce qui veut dire que lorsque vous avez fait ça, vous pouvez retrouver votre automation pour laisser un message. Là en l'occurrence c'est remercier les visiteurs qui envoient un formulaire, mais ça peut être effectivement pour les avertir que vous êtes absent ou pour les avertir d'un message plus important, libre à vous. Donc ici cette automation, encore une fois vous avez un certain nombre d'automations qui vous sont accordées via votre abonnement. Si d'aventure vous les avez utilisées, là aussi il faut upgrader votre abonnement. Et sinon, vous retrouvez votre automation ici, dans notification que vous envoyez. Vous la retrouvez ici, donc elle est inactive, email automatisé que vous écrivez, donc modifier l'automatisation ou la rendre active. Voilà, j'espère que cela vous servira et je vous souhaite de bonnes vacances.